Alors je te propose que l'on continue la série sur les lieux cachés et un peu moins connus de Paris. On va s'attaquer cette fois-ci au 10e arrondissement. Et là je me trouve juste en face du canal Saint-Martin. Alors bien sûr, il est très célèbre. Il a été inauguré et commandité par Napoléon Bonaparte en 1825 après 3 ans de travaux. Il avait pour but d'apporter l'eau potable dans la capitale et de relier les bassins de la Villette et le canal de l'Ourcq à la Seine. Alors pour te donner quelques chiffres, il traverse 5 arrondissements du nord au sud, mais c'est la partie dans le 10e qui est la plus connue. Il est long de 4,5 km, donc 2 km en souterrain. Il présente un dénivelé de 25 mètres et il est entrecoupé de 9 écluses, 2 ponts tournants, 2 ponts fixes et 5 passerelles piétonnes. Et il faut savoir qu'il est vidé tous les 10 à 15 ans pour entretien. Alors bien sûr, il est très célèbre. Mais moi j'aimerais t'emmener voir un autre lieu qui l'est beaucoup moins et qui se trouve le long du canal. Donc on y va, c'est parti. Voilà, c'est ici, c'est ce bâtiment là qui est superbe. Et en fait, figure-toi que c'est la dernière usine de Paris encore en activité. Elle a été construite en 1895 par la CPAC, la compagnie parisienne de l'air comprimé, qui produisait de l'électricité pour l'Est parisien. Alors si elle était placée juste à côté du canal, ce n'est pas un hasard, car cela lui permettait de s'approvisionner facilement en charbon, et l'eau était utilisée pour sa production électrique. Et elle est utilisée aujourd'hui par l'entreprise Hexaconta, dont les bâtiments sont juste à côté. Voilà. Et c'est vraiment superbe. Alors là, je te propose de découvrir ce bâtiment parce que figure-toi que c'est la plus petite maison de Paris. Voilà, c'est incroyable. Elle mesure 1,10 m de large pour 5 mètres de haut et 3 mètres de profondeur. Alors on apprend dans un article du journal Le Gaulois en janvier 1897 qu'un cordonnier a exercé ici au rez-de-chaussée pendant plus de 40 ans et qu'au-dessus c'était une chambre pour bébé. Alors pour la petite histoire, suite à une querelle d'héritage au début du 19e siècle, les héritiers de ce petit passage n'arrivaient pas à s'entendre et donc ils ont décidé, dans un ultime recours, de le boucher par la construction d'une habitation et afin de réduire les coûts, ils n'ont construit qu'un seul étage. Voilà. Enfin, c'est ce que la légende raconte, hein. En tout cas, c'est incroyable. Voilà, c'est cool. Alors là, je me rends à un nouveau lieu. J'avais pas prévu de te filmer à mon arrivée, mais regarde, c'est super beau. Alors écoute, je te propose qu'on y aille ensemble et on va découvrir. Ah ouais, regarde, c'est sympa, hein. Et regarde les petites rues là, il y a une atmosphère de Paris d'autrefois, c'est super, hein. Donc, moi le lieu que je voulais te montrer, c'est ici, voilà, c'est ce bâtiment. Alors en fait, c'est une sous-station électrique. Alors je vais te raconter un peu ce que c'est. Alors en janvier 1914, la ville de Paris charge la CPDE, la compagnie parisienne de distribution d'électricité, de distribuer et de commercialiser l'électricité sur l'ensemble du territoire. Et 2 usines de production d'électricité situées à Saint-Ouen et à Issy-les-Moulineaux vont alors alimenter 20 sous-stations électriques à Paris. Elles ont pour fonction de transformer le courant afin de le rendre conforme à sa distribution. Alors tu te souviens, à l'époque, on en avait visité une dans le 14e arrondissement.
C'était le bâtiment électrique au 170 rue Raymond Losserand. C'était très très beau là. Et donc là c'est pareil, voilà, c'est une sous-station électrique. Et il y en a quelques-unes dans le 10e arrondissement qui sont dans la plupart des cas cachées du grand public, pas comme celle-ci. Donc écoute, on va les découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Alors là, en voici une autre. Elle est superbe. Elle a été réalisée en 1908 par Paul Friezé, tout spécialement pour la compagnie de chemin de fer du métropolitain de Paris, car elle était spécialement dédiée à alimenter les rames de métro. Alors les grandes surfaces vitrées que tu peux voir là servaient à ventiler les machines à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est un centre d'hébergement pour Emmaüs et elle a été inscrite au monument historique en 1992. Voilà. Et c'est vraiment un très très beau bâtiment. Alors là, je me trouve au 54 rue des Petites Écuries. Et donc cette station s'appelle plus exactement le poste de redressement de la RATP. Parce que figure-toi que cette station fournit spécifiquement du courant au métro, puisque la RATP possède son propre réseau électrique. Et je vois de la lumière tout en haut, donc je pense qu'il n'y a que le rez-de-chaussée et le premier étage qui sont occupés par la station. En tout cas, c'est incroyable. On a du mal à croire qu'il y a des grosses machines derrière. Il y a quand même une petite pancarte sur la porte. Donc c'est la dernière station que je voulais te montrer du 10e. Maintenant, on va aller découvrir un nouveau lieu. Alors là, je me trouve rue de l'Ancry. Et je te propose qu'on aille dans la petite rue piétonne qui est juste en face. C'est la rue Le Gouvet. On va aller voir un bâtiment. Voilà, c'est ici. C'est d'anciens bains-douches municipaux. C'est incroyable, hein ? Alors, ils ont été construits suite à une grande campagne de construction lancée en novembre 1929 par la direction de l'hygiène de la ville de Paris. À l'étage, il y avait des HBM, Habitation Bon Marché, et l'ensemble a été inauguré le 2 mars 1935 en présence du ministre de la Santé publique de l'époque. Alors ces bains-douches avaient 56 cabines et ils ont été fermés en 1973 et ensuite le bâtiment a été loué par des architectes puis à une agence de communication jusqu'à ce qu'en 2006 s'installe une galerie spécialisée dans la photographie à l'étage et au rez-de-chaussée et il y aurait également un espace de coworking. Voilà. Donc si tu es dans les parages, je te conseille de faire un petit tour, c'est super sympa. Alors là, je me trouve au 17 rue de l'Ancry et je te propose que l'on pousse cette porte, cette superbe porte. Mais à mon avis, c'est fermé. Voilà. Donc on va attendre. Oh là là, regarde. C'est super beau. C'est un truc de fou. Cet arbre là en plein milieu. Alors écoute, on ne sait pas grand chose de cette cour. À part que son architecte a les initiales AH, parce qu'elles sont inscrites dans un cartouche au premier étage. Mais en tout cas, c'est magnifique. Hein. On va aller voir au fond là. C'est un petit hôtel particulier. C'est super. Voilà, bah écoute, je te remontre l'arbre là, parce que c'est vraiment formidable. Super. Alors là, je me trouve face au 208 rue Saint-Maur, avec cette superbe enseigne là. Et donc, je te propose que l'on pousse cette grille. Et voilà, c'est fermé, comme d'habitude. Voilà, j'ai réussi à rentrer. Regarde, c'est super sympa.
Alors écoute, je n'ai aucune info sur cette cour. Donc voilà. On va juste visiter. Voilà. Bon, c'était sympa. Alors là, je te propose que l'on marche dans une rue. C'est la rue Sainte-Marthe. Voilà, et qu'on découvre ensemble. Alors cette rue fait référence à Sainte-Marthe-Béthanie. Elle s'appelait autrefois, avant 1877, le passage Sainte-Marie. Et cette rue et les rues voisines faisaient partie d'un des tout premiers ensembles de logements ouvriers de la capitale. Voilà. Et c'est super sympa là, toutes ces devantures colorées. Voilà, bah écoute, c'est super sympa. Oh là là, regarde. C'est super là. Voilà, j'ai réussi à rentrer. Ah, il y a une autre grille, mince. Bon, on va attendre. Avec des petits chats là, regarde. Coucou. Ils sont trop mignons. Et regarde ce bâtiment là, il est superbe.